Jean chapitre 5, verset 1 à 9. Amen. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Yes. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsaïda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendent le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait de l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Et là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant qu'il j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Parole du Seigneur. Amen. Et nous acclamons la parole de Dieu. Et nous pouvons nous asseoir. Alors, je voudrais que vous me donnez vraiment votre attention cet après-midi. J'ai essayé d'introduire le dimanche passé sur le mouvement de l'étoile. Et j'avais donné les textes de Jean, de Matthieu, chapitre 2, le verset 1 à 11. Et j'ai dit ceci. Le mage qui était à Orient, ils ont vu une étoile. Le mage, ce sont les gens qui étaient habitués à étudier les étoiles. Le mage sont comme les astrologues, les gens qui connaissaient le fonctionnement des étoiles. Et la Bible dit, quand ils ont vu l'étoile du Christ, ils ont dit non, on est habitué à voir l'étoile, mais on n'a jamais vu une brillance dans telle étoile. La lumière était très forte. Et ils ont ouvert le livre, ils ont ouvert le récit prophétique. Et ils ont compris que la brillance de cette étoile signifiait la naissance du Messie. Et les mages ont commencé à suivre le mouvement de l'étoile. Et quand les mages ont commencé à suivre le mouvement de l'étoile, ils ne savaient pas là où Jésus était né. C'est-à-dire que les mages ont pris le risque sans savoir là où ils devaient aller. Écoutez-moi te dire une chose. Dans le mouvement de l'étoile, si quelqu'un veut comprendre le fonctionnement de son étoile ou le mouvement de l'étoile, chaque mouvement de l'étoile amène vers le connu. Quelqu'un est avec moi, amène bien. Les mages ont quitté l'Orient. Ils ne savaient pas là où le mouvement de l'étoile devait les amener. Mais ils ont commencé à suivre seulement le mouvement parce qu'ils s'étaient sûrs que le mouvement là a une destinée. L'étoile a une destinée. L'étoile qui brille de cette manière avait une destinée. Et la Bible dit, jusqu'à ce que ça, ils sont arrivés là où était Hérode. Quand ils sont entrés dans la maison d'Hérode, l'étoile a disparu. J'ai dit ceci le dimanche passé. Et que le mouvement de l'étoile, quand on parle sur l'étoile, l'étoile est un astre brillant qui produit la lumière d'une façon autonome. Et l'homme dans la réalité spirituelle est représenté par son histoire. C'est-à-dire la bénédiction
malédiction de l'homme, la destinée de l'homme est liée à son étoile. Quand ton étoile brille sur la terre, tu vas réussir. Quand ton étoile a de la lumière sur la terre, tu vas percer. Mais si ton étoile perd la lumière sur la terre, tu vas échouer. Ça veut dire, si ton étoile perd la brillance, l'homme physiquement, tu seras bloqué. Physiquement, tu seras dans l'échec. C'est ainsi qu'à chaque instant que l'étoile est en contact avec le monde des ténèbres, l'étoile manque sa brillance. Ça veut dire que l'homme qui entre dans la zone du monde des ténèbres, cet homme perd l'éclat. Le mage arrive chez Hérode. L'étoile avait disparu. Écoutez-moi te dire une chose. Dans la réalité spirituelle, à chaque instant qu'un homme entre en contact avec une personne qui a une mauvaise sémence, automatiquement tu vas perdre ce qui est à toi. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. À chaque instant que tu fréquentes quelqu'un qui a une semence de ténèbres, qui a une semence de la malédiction, qui a une semence de blocage, cette connexion te fait perdre ta destinée, te fait perdre ta lumière. Et la Bible dit, quand les mages sont sortis chez Hérode, l'étoile a réapparu. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Encore mais très fort. Avant d'évoluer pour prendre le texte d'aujourd'hui, écoutez-moi te dire une chose. Tu as besoin de sortir de certaines relations. Tu as besoin de sortir de certains endroits que tu fréquentes. Si tu veux récupérer la lumière de ton étoile, qui a dit avec moi, mais bien. Si tu veux récupérer la brillance de ton étoile, la destinée de l'homme, la réussite de l'homme sur la terre est liée à son étoile. C'est ainsi que vous allez voir, quand l'étoile de quelqu'un est en train de briller, on va dire, ce jour-ci, son étoile brille, ça veut dire qu'il est en train de réussir. Tout ce qu'il fait, il réussit. Tout ce qu'il fait, le porte s'ouvre. Qui a dit avec moi, mais bien. Quand tout ce que tu fais, tu n'avances pas. Quand tes chemins sont étroits, quand tes chemins sont bloqués, ça veut dire ton étoile a perdu la brillance. Ça veut dire tu as perdu l'éclat, la lumière de ton étoile. Tu as besoin d'observer ta vie. Là où tu es entré, il y a des endroits qui sont des endroits maudits. Il y a même des maisons qu'on appelle les maisons hantées. C'est-à-dire les endroits où on avale la lumière de ton étoile. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. L'homme doit être observateur de sa vie. Depuis que tu es dans cette avenue, depuis que tu es dans cette maison, depuis que tu es dans ces communes, depuis que tu es dans cet endroit, qu'est-ce que tu es en train de constater par rapport à ta vie? Il existe des endroits. La Bible dit que les mages sont entrés dans la maison d'Hérode. Hérode qui représentait l'image des ténèbres. L'étoile a disparu. Il ne voyait plus la brillance de l'étoile. Écoutez-moi, je dis une chose. Il y a des endroits où quand tu entres, tu perds le mouvement de l'étoile. Écoutez-moi là. Très très bien. Le mouvement de l'étoile est lié à la destinée d'une personne. Car en réalité, ce qui provoque le mouvement de ton étoile, c'est la bénédiction que l'Éternel a déposée dans ton étoile. Et cela est lié en connexion avec le Saint-Esprit. Or, il existe des endroits quand tu entres, l'Esprit de Dieu te quitte. Qui a dit avec moi, mais bien. Tu n'as jamais écouté des témoignages des gens qui ont fréquenté des boîtes de nuit. Qu'est-ce qu'ils ont perdu à chaque fois? Tu n'as jamais écouté les témoignages des gens qui étaient des propriétaires des boîtes de nuit. Quel genre d'occultisme et de cérémonies qu'ils faisaient pour récupérer les lumières des gens qui entraient là-bas? Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Les mages, ils sont entrés dans la maison d'Hérode, ils sont tout perdus. Ils ne voyaient plus l'éclat de l'étoile. Il existe des choses que tu as perdues dans ta vie à cause de certains endroits que tu es entré. À cause de certains contacts que tu as mis. Quelqu'un dit avec moi, mais bien.
Encore amen bien. Tu as des combats actuels. Tu as des problèmes actuels. Mais qui ont l'origine il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Dites amen très bien. Encore amen très bien. Non, ton amen est faible. Encore amen très fort. Tu n'as jamais constaté qu'un ami, que vous ne le fréquentez plus, ça fait longtemps que tu es séparé de cet ami. Mais l'ami là continue à parler de toi comme si vous étiez ensemble. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Vous êtes séparés, vous n'êtes plus en relation avec lui. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Mais lui, quand il croise les gens, il continue à citer ton nom. Pourquoi? Demande-moi pourquoi. C'est parce que cette connexion était mauvaise. Et il voit que ce qui tu l'as comme bénéfice, derrière ton étoile, il a permis cela. Tu as constaté qu'avant de croiser un homme, une personne, tu avais un fonctionnement qui accélérait. Depuis que tu as croisé la personne, c'est comme si il y a quelque chose qui t'étouffe. Quelqu'un dit avec moi, amène bien. Encore amène bien. La Bible dit, les mages, ils marchaient, ils étaient entrés dans le mouvement de sur l'étoile. Ils entrent seulement dans la maison des rôles. Tout disparaît. Il y a des endroits que tu es entré qui ont fait disparaître l'éclat de ton étoile. Quelqu'un dit avec moi, bien. Ça fait disparaître l'éclat de ton étoile. Dieu dit à Abraham, regarde les cieux, peux-tu compter le nom des étoiles? C'est ainsi sera ta destinée. Et Psaume dit, David dit, chaque étoile a un nom. Cela veut dire, toi là, dans le monde spirituel, tu es représenté par ton étoile. Et le dimanche passé, je dis, quand Jésus est né, il n'était pas le seul enfant à naître le jour-là. Il y avait plusieurs enfants. Mais la Bible dit que l'étoile de Jésus brillait plus que d'autres personnes. Pourquoi? La dimension de la destinée glorieuse de chaque homme est liée à son étoile. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Tous en ligne de mon côté. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. C'est pour cela ne faites pas ce que les autres font parce que vous n'avez pas la même destinée. Tu es en train de sacrifier, de perdre la lumière de ton étoile. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Regardez-moi, le mage entre dans la maison d'Hérode. Hérode était un roi. Et vous comprenez le conflit qu'il y a dans la maison d'un roi. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Quand vous entrez dans un palais royal, il y a la richesse. Vous sentez la richesse, on vous reçoit, vous mangez bien. Ça veut dire que ça pouvait envoûter les mages. Il y a des choses que tu fais qui se sont contribuées à t'envoûter, à te distraire. Quelqu'un dit avec moi-même bien. Ils pouvaient se réjouir. Ils sont reçus par le roi. Or, l'objectif des mages n'était pas Hérode. Ils étaient en train de suivre le mouvement de l'étoile. L'objectif de ta destinée, ce n'est pas le miette que tu es en train de voir. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. La vie que tu es en train de vivre, ce n'est pas ça encore ta vie. Dieu t'attend dans une vie glorieuse. Dieu t'attend dans une vie très puissante. Mais toi, tu es en train de t'accrocher au miette. Non, ça c'est la maison d'Hérode. Sors de la maison d'Hérode. Sors de la maison d'Hérode. Suis le mouvement de l'étoile. Pour aller raconter le Messie, quelqu'un qui est avec moi, mais bien. Le Messie ne se trouve pas dans la maison d'Hérode. Écoutez, le Messie ne se trouve pas dans la distraction. Le Messie ne se trouve pas dans cette zone de confort. Le Messie est ailleurs. Il est né dans un endroit sale. Mais là se trouve la gloire de Dieu. Quelqu'un n'est pas dit avec moi, amène bien. Encore amène bien. Il existe des gens qui ont ni éclat ni beauté, mais ce sont les gens qui sont de la destinée. Les gens qui ont ni forme de l'éclat. Physiquement, il n'a rien. Physiquement, il n'a rien. Physiquement, il ne porte pas même une souris. Mais écoutez-moi, je dis, derrière le toit de la personne, il y a la vie. Il y a la victoire. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas ce qui va arriver demain. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis.
La vie que tu peux vivre aujourd'hui, ce n'est pas la vie que tu vas vivre demain. Peut-être il y a 3 ans, 5 ans, tu pouvais être dans la misère. Ce que tu fais encore aujourd'hui, ce n'est encore rien. L'Éternel est en train de préparer quelque chose dans ta vie. Mais sors dans la maison de Ruth. Regarde, nous sommes dans Chapitre 5, le verset 1 à 9. C'est que nous venons lire. La Bible dit qu'il y avait un endroit qu'on appelle la piscine de Béchaïda. Dans cet endroit, il y avait un mouvement de l'eau. Quelqu'un dit avec moi, mouvement de l'eau. Encore une fois, mouvement de l'eau. Et l'ange de l'Éternel descendait. Il venait secouer l'eau. Celui qui s'est jeté en premier était guéri. Mais il y avait un paralytique qui était là. Pendant 38 ans, il n'était jamais guéri. Dites avec très bien. Encore avec bien. Tu dois comprendre une chose. Le mouvement de ton étoile est lié au mouvement du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, quand il veut changer ta vie, il vient toujours secouer l'homme. Quelqu'un dit avec moi, amen et bien. La Bible dit, Jésus arrive dans l'endroit. Et il trouve des gens. Et en même temps, il trouve le paralytique qui a fait 38 ans dans cet endroit. Il n'était jamais guéri. Et Jésus dit, quand il arrive là-bas, il dit au paralytique, veux-tu être guéri? J'aime ça. Jean 5, verset 6. Jésus l'ayant vu, couché, sachant qu'il était malade, depuis longtemps il dit, veux-tu être guéri? Quelqu'un dit avec moi, amen et bien. Oh! L'endroit où Jésus pose la question à la personne devait être guérie, c'est un endroit où les gens ont été guéris plusieurs fois. Écoutez, tu peux être dans un endroit où les autres réussissent la vie. Mais toi, tu ne réussis pas la vie. C'est parce que tu ne comprends pas le mouvement de ton étoile. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Tu es dans un endroit, tu es dans une ville, tu es dans un pays où les autres avancent, où les autres réussissent. Mais toi, tu ne parviens pas à réussir parce que tu ne comprends pas le mouvement de ton étoile. Il y a un mouvement de ton étoile qui est créé. Donc tu dois être sensible. Quand tu suis ce mouvement est lié au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va t'amener toujours vers le vrai pâturage. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Le paralytique était dans un endroit, dans une ville, où les gens recevaient la solution. Mais lui n'a jamais reçu une solution. C'est ce qui arrive dans la vie de plusieurs gens. Tu es dans un pays où les gens avancent. Tu es dans un pays, nous sommes en Europe, où les autres sont en train de percer, où les autres sont en train d'ouvrir les portes. Mais toi, tu ne vois rien. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Parce que tu ne comprends pas le mouvement de l'esprit. Les mages, quand ils sont entrés chez Hérode, l'étoile, la lumière avait disparu. Le mouvement s'est arrêté. Mais quand ils sont sortis de la maison d'Hérode, l'étoile a réapparu. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Paralytique de 38 ans, couché à côté de l'endroit où les autres recevaient la solution. Mais lui ne l'était jamais guéri. Il ne recevait jamais la solution. Tu es là. Les autres avancent. Les autres réussissent. Mais toi, tu ne reçois absolument rien. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas suivre le mouvement de ton étoile. Le mouvement de l'étoile amène vers la destinée glorieuse. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Le mouvement de ton étoile va t'amener à vivre, à expérimenter les choses que tu n'as jamais vécues, les choses que tu désires voir. Jésus regarde le paralytique. Il comprend que le gars là, 38 ans, dans un endroit où les gens reçoivent la solution. Parce que les gens ont passé
Parce qu'il est paralytique. Il ne pouvait pas se jeter dans l'eau. Quelqu'un est avec moi, amène bien. Encore amène bien. La question que je me suis posée, il est paralytique, il est arrivé là comment? Comment il est arrivé là, à côté de piscine de Béchaï? Et comment il est resté là pendant 38 ans? Dites avec bien. Son corps, même s'il était paralytique, mais il bougeait. Parce que écoutez ce que Jésus lui dit. Écoute très bien. Comment Jésus n'a jamais touché cette personne. Quelqu'un qui est avec moi, mais bien. Jésus n'a jamais touché ce type. Jésus ne l'a même pas imposé les mains. Dites-moi très bien. Parfois tu es là, tu pries. Tu gênes. Tu dis Seigneur, touche-moi. Seigneur, viens me relever. Seigneur, viens me pousser. Verset 6, Jean 5, 6. Jésus l'ayant vu couché, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui pose la question, mais tu es guéri? Le malade lui dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée et qu'il n'y a personne pour me faire descendre. Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Je vais te poser une question. Est-ce que tu es prêt à suivre le mouvement de ton étoile? Quelqu'un dit avec moi, amène bien. Encore amène bien. Regardez-moi ici. Je pose encore la question. Est-ce que tu es prêt à suivre le mouvement de ton étoile? Il y a des gens qui sont ici. On lui dit, déménage à Bruxelles. Va rester en Flandre. Non, moi Bruxelles, il y a métro. Bruxelles, il y a ceci. Bruxelles, il y a ceci. Tu vas mourir bêtement à cause de t'accrocher de Bruxelles parce que tu ne comprends pas le mouvement de ton toit. Quelqu'un dit avec moi, mène bien. Jésus regarde les paralytiques qui lui pose la question. Veux-tu être guéri? Bah, tout n'y est question, oui, il donne une autre réponse. Quelqu'un dit avec moi, mène bien. On lui pose une autre question, lui répond le contraire. C'est ce qui arrive dans la vie de plusieurs personnes. Le Saint-Esprit te met devant certaines circonstances. Mais toi, tu donnes d'autres raisons au Saint-Esprit. Quelqu'un qui est avec moi, mène bien. Comme si Dieu était fou. Comme si Dieu ne connaît pas ce qui va t'arriver. Dieu sait. Dieu sait. Quelqu'un qui est avec moi, mène bien. Dieu sait. Écoute ce que Jésus lui dit. Lève-toi, prends ton lit et marche. Quelqu'un dit avec moi, mène bien. Non, là, Jésus, dis avec moi, Jésus a exagéré. Dis avec moi, Jésus a exagéré. Il demande à quelqu'un qui est paralytique de se lever. 38 ans de paralysie. Ça veut dire que la personne, il ne bouge quand on est paralysé, ça veut dire que le corps ne bouge pas. Quelqu'un dit avec moi, mène bien. Dites avec très bien. Écoutez-moi te dire une chose. Dans le mouvement de l'esprit, quand tu fais suivre le mouvement de ton étoile, Dieu veut que l'homme pose les actes. Quelqu'un dit avec moi, amène bien. Tu dois poser les actes. La manne ne tombera pas du ciel. Dieu ne fera pas apparaître un ange en face de toi. Mais l'ange, on ne le voit pas. Il est toujours à côté de toi. Pendant que tu ne le vois pas, il est là. L'ange va t'aider à faire le mouvement. Quelqu'un dit avec moi, amène bien. Encore amène bien. Regarde, les enfants d'Israël, ils sautent en Égypte. Ils ne connaissaient pas le chemin de la terre promise. Mais le problème, Dieu les a dit, mettez-vous debout, sortez de l'Égypte, allez vers la terre promise. Même s'ils ne connaissaient pas le chemin, ils ont obéi et ils se sont mis à marcher. Ce n'est pas Dieu qui les a pris ou qui les a mis dans la voiture. Ou qui les a fait s'envoler par les ailes des anges. Non. Ils ont marché par leurs pieds. Quelqu'un dit avec moi, mes pieds. Et pour montrer que Dieu les a laissés, même dans le désert, ils se sont perdus. Dites avec très bien. Encore mes pieds. Tout ça, ça fait partie du mouvement que tu dois faire. Il arrive dans les moments de la vie, on peut se perdre, on peut faire les erreurs, on peut faire les fautes. Mais le problème, c'est que tu es
mouvement. Quelqu'un qui est immobile ne va pas faire les erreurs. Dites Amen très bien. Dites Amen très bien. Sors dans l'esprit de critique où tu ne bouges pas. Comme les spectateurs qui sont dans le terrain en train de suivre le football. Ils font que critiquer les joueurs qui jouent, mais lui ne va pas entrer au terrain. Dites Amen très bien. Est-ce que tu peux entrer au terrain? Touche ton voisin, regarde la personne qui a connu lui. Est-ce que tu peux entrer au terrain? Est-ce que tu peux entrer au terrain? Dites Amen très bien. Encore Amen bien. Jésus regarde le paradis et dit, lève-toi. Hey, quel canaille. Quelqu'un dit avec moi Amen bien. Le Jésus n'a pas dit, bon, nous allons t'aider. Non, Jésus dit, lève-toi. Dites Amen bien. Dans le mouvement de l'étoile, pour suivre le mouvement de ton étoile, tu dois te lever tout seul. Dites Amen très bien. Tu dois te lever tout seul. Même si tu viens m'expliquer tes problèmes, je ne suis pas capable de donner la solution à tous tes problèmes. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Dites Amen très bien. Dites Amen très bien. Dites Amen que je te choque. Même Dieu n'est pas capable de donner la solution à tous tes problèmes. Demandez-moi pourquoi. Parce que Dieu a dit à chaque chose, il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. C'est-à-dire, ce que toi tu dois faire, Dieu ne le fera jamais. Dieu ne le fera jamais. Dieu ne le fera jamais. Ce que tu dois faire, toi tu dois le faire. Dieu attend que tu fasses un mouvement. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Dieu attend que tu puisses suivre quelque chose, que tu te mettes debout à dire, oh Seigneur, même si on a dit que rester en verse c'est compliqué, mais j'ai trouvé un logement en verse, je m'en vais là-bas. Même si on tue les gens là-bas, même s'ils sont des racistes là-bas, moi je m'en fous. C'est que je sais, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je vais là-bas, tu seras l'Éternel, mon berger. Je vais là-bas, tu seras l'Éternel. Je vais là-bas, tu seras l'Éternel, sauve Rafa. Je vais là-bas, tu seras l'Éternel, le pourvoyeur. Je vais là-bas, tu seras l'Éternel, Shalom. Tu vas créer la paix à côté de mes voisins. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu as besoin de faire le mouvement de l'esprit pour vivre la réussite et récupérer la prière de ton étoile. L'Éternel ne veut pas que tu puisses échouer. Tu es appelé à réussir. L'Éternel a mis ton étoile à une grande destinée. Tu es né pour briller. Je répète, tu es né pour briller. 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 Tu dois briller le matin. Tu dois briller à midi. Tu dois briller le soir. Tu dois briller dans toutes les villes. Tu dois briller à Bruxelles. Tu dois briller à Liège. Tu dois briller à Charleroi. Tu dois briller à Namibie. Tu dois briller à Gare. Tu dois briller à Paris. Là où tu mettras les pattes de tes prières, l'Éternel sera avec toi. Jésus regarde le paralytique. Il ne lui a pas aidé à se mettre debout. Il ne lui a pas soutenu à se mettre debout. Mais il dit au paralytique, lève-toi. Je te dis lève-toi. Non, tu ne m'as pas écouté. Je te dis lève-toi. Je te dis lève-toi. Ça veut dire que même dans un endroit hostile, voisin sorcier, voisine sorcier, mais toi tu vas t'imposer par la main de Dieu. On se va bien dire. On se va bien dire. Écoutez, Jésus lui dit, lève-toi. Et la Bible dit, aussitôt cet homme fit guérir. Quelqu'un dit avec moi, amène bien. Quelqu'un dit avec moi, amène bien. Le problème c'est que tu ne veux pas faire le mouvement. Tu ne veux pas faire le mouvement. Tu es habitué à quartier. Je suis habitué à ce quartier. Je suis habitué à cette maison. Dites avec bien. Encore amène bien. Encore amène bien. Encore amène bien. Un jour, j'ai travaillé avec un homme qui faisait des travaux. Je suis allé. Il m'a dit, pasteur, viens m'aider. On va faire les travaux dans une maison. Je suis allé dans cette maison. J'ai vu la maison du grande villa. Mes maisons pourries, ils ont tout cassé. Et les gens qui ont acheté cette maison, ils ont juste aménagé une partie
une partie de la maison où ils ont une petite chambre, ils dorment. Ils ont un petit endroit, ils ont mis une petite toilette, une petite salle de bain. Et ils étaient là. Quelqu'un dit avec moi, bien. Amen. Moi, je dis, quoi? Et le soir, quand le monsieur, le propriétaire de la maison arrive, il dit bonjour, bonjour. Je dis, papa, tu es fort. Comment tu acceptes de rester avec ta famille? Il dit, papa, je fais le mouvement, le reste, c'est Dieu lui-même fera. Quelqu'un dit avec moi, bien. Encore, bien. Je descendais. Je venais de Kinshasa. Il y a quelques semaines. Je descends à l'avion à Paris. Je croise le monsieur. Il dit, c'est pasteur à la rue. Il dit, tu te rappelles pas pour moi? Je dis, j'ai oublié. Il dit, non. En 2007, 2008, comme ça. Vous étiez venu à Alpemer. Vous étiez venu faire des travaux. Il dit, il dit, papa, attends, je vais te montrer. Il ouvre son GSM. Il me montre la maison. Quelqu'un dit avec moi, amen. J'ai dit, comment? Il dit, non. J'ai peiné, ça m'a pris peut-être dans 10 ans ou 12 ans. Mais regarde les résultats. Il dit, oh! J'ai dit, papa, Dieu fait celui qui fait mouvement. Les mages ont rencontré le Messie parce qu'ils avaient quitté l'Orient. Ils ont suivi le mouvement de l'étoile jusqu'à arriver à Nazareth. Toi aussi tu vas raconter ton miracle. Quand tu vas faire un mouvement, tu vas quitter ton zone de confort. Tu vas quitter l'endroit. Tu vas suivre le mouvement de l'étoile. Tu vas raconter ton miracle. Je dis, tu vas raconter le miracle. La Bible dit ceci. Quand Jésus a dit à cet homme paralytique, lève-toi. Et la Bible dit au verset 7, aussitôt le paralytique fit guérir. Quelqu'un dit avec moi, amen bien. Encore amen bien. Écoutez encore ce qui est choquant. Dis avec moi ce qui est choquant. Encore te dire que ce qui est choquant. Tout ton voisin t'a dit lui, est-ce que tu es prête à t'élever? Dis-lui, est-ce que tu es prête à te lever, à suivre le mouvement de l'étoile? À suivre le mouvement de l'étoile. Est-ce que tu es prête à t'élever? Est-ce que tu es prête à te mettre debout? Écoutez. Verset 7. Le malade lui répond. Verset 8. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Le verset 9. Aussitôt l'homme fut guéri. Et il prit son petit lit. Et il marcha. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son petit lit. Il marcha. Donc, on n'a pas dit qu'on a aidé à prendre son lit. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Mais la question que je me suis posée. Dans d'autres versions, quand il a pris son lit, et Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Ça veut dire, il a pris son lit. Il s'est mis debout, paralysé, quitté. Je lui dis maintenant, marche. Dites à mettre bien. Le problème, ce n'est pas seulement de se mettre debout. Il y a des gens qui se sont mis debout. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Se mettre debout, c'est être conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon étoile. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans mon étoile. Je ne vois pas clair. Il y a des problèmes, il y a des situations. Oui, tu es conscient. Mais quand tu as pris ton lit, maintenant il faut marcher. En marchant, c'est faire un mouvement. Quelqu'un dit avec moi, amène bien. Encore amène bien. Encore amène bien. Faire un mouvement. Et chaque mouvement qu'on fait pour sur l'étoile, c'est un mouvement qu'on fait vers l'inconnu. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte la maison de ta mère, va là où je vais t'envoyer. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Papa, Abraham n'a si Dieu ne lui avait pas donné même la précision. Mais Abraham a fait le mouvement. Il a suivi le mouvement de son étoile. Suivre le mouvement de son étoile, c'est aller vers l'inconnu. Aller vers quelque chose qu'on ne sait même pas comment ça va commencer et comment ça va se finir. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. C'est ça, suivre le mouvement de ton étoile. Et quand tu refuses de suivre le mouvement de ton étoile, ça va te rattraper où que tu peux être. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Regarde ce qui arrive par Jonas, je vais finir par là. Jonas, si tu lui dis, va à Ninive prêcher l'évangile. Jonas est en train de fuir. Il ne veut pas suivre le mouvement de son étoile, mais il va ailleurs.
c'est là où Jonas va croiser la zone de Tibérias. Quelqu'un dit avec moi, le dimanche prochain, on aura un culte de famille. Et on va prêcher à Dieu. Je vais t'expliquer comment est-ce que, quand on refuse de suivre le mouvement de l'étoile, on subit des zones de turbulence. Dites à moi très bien. Tu vas subir des problèmes tels que Jonas a subi. Les gens dans le bateau ont perdu les choses. Il y avait les tourbillons. Tout ça parce qu'il y a quelqu'un qui a refusé de suivre le mouvement de son étoile. Que le Saint-Esprit t'aide à suivre le mouvement de ton étoile. Que le Saint-Esprit t'aide à se mettre debout. Nous allons prier cet après-midi pour dire Seigneur, je refuse de rester assis. Je me mets debout. Et si je suis debout, je refuse de rester debout. Je dois marcher. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Pendant que tu te mets debout, est-ce que tu peux acclamer l'Éternel très fort? Acclamer le roi de gloire. Acclamer le Seigneur des seigneurs. Pendant que tu es en train de l'acclamer, ma prière est que le Saint-Esprit t'aide à vivre, à suivre le mouvement de ton étoile. Que le Saint-Esprit t'aide à suivre le mouvement de ton étoile pour entrer dans ta destinée. Continue à acclamer l'Éternel.